l'intérieur. Pour faire le pirojki farci, nous avons besoin de 5-6 pommes de terre moyennes, une carotte, 2 oignons moyens, 250 g de viande hachée, 460 g de la farine pour la pâte, 250 g l'eau tiède, un quart de petite cuillère de sel, 3-4 cuillères à soupe huile de tournesol, un sachet de levure boulangère ou 20-21 g de levure fraîche. Donc, dans une sauteuse, j'ajoute un petit peu d'huile, pas trop, et bien réchauffer. Sur le feu moyen, donc j'ajoute l'oignon coupé au petit dé et faire un petit peu doré, un petit peu légèrement. Un peu plus tard, j'ajoute les carottes râpées. Commence à être transparent, donc j'ajoute les carottes râpées et faire revenir quand les carottes aussi peut perdre le liquide. Après je mets le sel, le poivre, un petit peu herbe Provence pour donner le goût. Quand l'oignon et carotte est assez cuit, donc j'ajoute le viande hachée ou steak haché, ça dépend. Je casse les petits morceaux. Et après bien revenir la viande parce que le farce doit être prêt pour manger. Parce qu'après il n'a pas beaucoup de temps pour bien cuire. La préparation de farce doit être à peu près comme ça, bien cuire. Et il ne faut pas oublier bien écraser les morceaux de la viande et mélanger non-stop. S'il faut, vous pouvez ajouter un petit peu l'huile encore. Et en même temps, vous préparez les purées pommes de terre. Je préfère ajouter toujours donc le sel et une feuille de laurier pour donner le goût. Le purée qui est déjà préparé, vous pouvez ajouter le farce qui est avec la viande. Et bien mélanger. Pour préparer les pâtes, donc je prends les levure fraîche, bien écrasée, ou vous ajoutez les levures déshydratées. J'ajoute 250 g de l'eau tiède. Toujours pour activer les levures, j'ajoute un petit peu, peut-être un tiers de petite cuillère de sucre. Je mélange bien.
J'ajoute 3 à 4 cuillères à soupe l'huile de tournesol. J'ajoute un quart de petite cuillère le sel et j'ajoute 460 g de farine. Je préfère le type 55. Tamisé. Bien tamisé. Donc je commence à mélanger avec le spatule ou avec l'équerre bois. La pâte ne doit pas être trop épaisse et trop liquide. Quand je mélange bien, je peux commencer à la main. Je ramasse bien tous les côtés la farine et les pâtes qui restent. Et bien pétrir la pâte. Je n'aime pas mettre cette pâte dans le robot parce qu'elle est assez épaisse et c'est dommage de casser le robot. Si vous sentez que la pâte elle est un petit peu liquide ou elle colle bien, mettre un petit peu la farine et bien pétrir, mais juste pour la farine juste ne pas coller. La pâte doit être un petit peu collée, mais elle enlève très bien. De toute façon, la pâte, elle n'est pas capricieuse, elle est très bien. Elle est doux, un petit peu colle, pas trop. Donc vous faites le boule. Vous mettez dans la même boule. D'avance, il faut mettre un petit peu l'huile. Vous mettez la pâte. Et je préfère, parce qu'il n'y a pas de chose spéciale, je mets dans un grand sac. Et je ferme bien. Et comme ça, nous laissons en température ambiante, non, je ne peux pas dire vraiment ambiante, minimum 22 degrés, pas de courant d'air, pas d'endroit froid, pour donc que le pâte doit se lever. Voilà. Vous voyez, le pâte elle est bien levée. Donc cette pâte, je ne peux pas faire continuer avec les farines. Donc c'est autre chose. Donc je prépare avec l'huile. Donc la table elle est bien lavée. Un petit peu avec le petit récipient, j'ajoute l'huile si j'ai besoin. Voilà, donc je mets l'huile assez largement et après j'enlève les pâtes. Donc avec cette quantité je peux avoir à peu près 24 à 26
petit gâteau farci, comment il faut dire. Donc après, avec les mains, si j'ai besoin, je mets sur la table, je fais comme ça le petit morceau de la pâte, un petit peu comme le petit mandarine vous pouvez faire, je ne sais pas c'est quelle taille, vous faire rouler bien, et après quand vous prenez à peu près la même, sur l'huile, vous mettez, parce que sinon il est trop collé. Et comme ça, vous partagez les pâtes à cette façon. Aujourd'hui, je partageais pour 24. Donc voilà, il faut avoir les petites places ici où vous mettez votre, vous commencez votre pirochki. Donc vous faites comme ça avec les mains, pas trop d'huile de ce côté, sinon ils ne peuvent pas bien coller. Voilà. Il faut bien fermer. Voilà. Donc vous mettez. Donc je prends le boule de la pâte, je mets sur l'huile, pas trop, et je fais le diamètre à peu près, j'aplatis à peu près 10-11 cm. Je prends une cuillère de la farce, là. J'essuie toujours les doigts parce qu'ils sont doivent être propres. Je ferme et je commence bien fermer tous les deux côtés, que la farce ne doit pas entrer entre les couches de la pâte, sinon il ne peut pas bien coller. Je fais les pirochki pas trop grandes parce que sinon donc elles doivent bien cuire la pâte, sinon après la pâte reste fraîche. Comme ça je continue. Je sais que sur ma sauteuse, je peux mettre 6, donc je prépare 12 ou 10, ça dépend, pour après avoir un petit peu d'avance parce qu'il se cuit très vite. Donc je ferme bien et les doigts ne doivent pas trop huiler parce que sinon la pâte ne peut pas bien se fermer. Donc voilà, comme ça j'ai préparé déjà 5, je vais préparer encore 10, 12. Et après je commencerai à cuire. Sur le feu assez doux, donc j'ai réchauffé Une poêle d'huile. pas beaucoup d'huile parce qu'il prend beaucoup. Donc je regarde s'il est un petit peu décollé, je fais. Je mets les pirochki sur le couture, voilà, comment il faut dire. Bord de la poêle. Non, je dis que c'est de côté. Voilà. Ah, bon, et après donc elle prend tout de suite. Si c'est quelque chose décollé, j'ai bien fermé et je mets tout de suite. Donc vous voyez, sur mon poêle c'était comme ça. Je regarde le feu. Il est assez faible. Tu ne vois pas. Comment tu vois? Le feu, tu vois comment elle est. Voilà. Donc je laisse comme ça. Je mets la couverture et je surveille de temps en temps. À ce moment, je continue à faire les pirochki. Donc je continue à préparer les pirochki. Donc ça, j'ai déjà préparé d'avance. Je sais que je commence à cet côté, donc je peux prendre à cet côté. Donc il faut surveiller un petit peu ça parce qu'ils peuvent être égales. Donc j'aplatis bien, un petit peu tenir, mais pas trop,
pour avoir la pâte la même épaisseur. Donc je prends encore une cuillère la farce. Il ne faut pas prendre beaucoup, il ne faut pas prendre pas beaucoup. Si beaucoup le farce, donc vous ne pouvez pas fermer correctement. Si pas beaucoup, donc le reste vide, c'est pas bien du tout. Donc vous prenez, il ne faut pas que la farce peut entrer entre les couches de la pâte, sinon la pâte ne peut pas se fermer. Vous faites bien, il ne faut pas dépêcher, c'est pour ça il faut préparer plus pirojkov d'avance, pour ne pas perdre le temps. Voilà, si la farce reste, c'est pas grave. Vous pouvez manger après, avec les légumes, avec ce que vous voulez. Chaque fois, il faut bien essuyer les doigts, que la farce ne reste pas sur le... Donc vous prenez une fois comme ça. Après, vous pouvez aider, cacher la farce, sortir les côtés de la pâte et bien souder de côté. La pâte elle est magnifique, elle se tire bien, mais quand même il ne faut pas tirer jusqu'à le trou. Après vous soudez encore quelques fois et faire un petit peu aplatir. C'est pour ça elles sont bien pleines. À peu près après 2 préparations, après 2 pirojkov, il faut aller surveiller les pirojki qui restent sur le poêle. Bien fermé, un petit peu aplatir, et comme ça. Maintenant il faut regarder. Normalement il doit être, ça c'est un petit peu trop. Donc ça c'est un petit peu trop, il faut surveiller plutôt. Donc il reste comme ça, il faut tourner. Si c'est ouvert, c'est pas grave parce que le farce est assez. Si vous voyez que c'est vraiment sec, il faut jeter un petit peu d'huile et bien répartissez partout. Voilà. Maintenant nous laissons la même chose couvert et faire dorer autre côté. Normalement ils doivent être un petit peu de couleur comme ça, peut-être un petit peu plus foncé, mais pas trop. Sur le feu doux, toujours avec le couvercle, il doit bien dorer et bien gonfler. Donc j'ai fini ma préparation, donc c'est les dernières pirojki. Maintenant nous mettons sur l'assiette comme ça pour mettre sur la table.